là, j'ai tellement envie d'un moment de détente que j'ai pas la force de parler normalement, je crois. Genre là, je me suis apporté une petite bougie et je vais l'allumer parce que voilà, c'est un petit moment que je considère comme un peu self-care, comme on pourrait dire. Et puis c'est surtout que je pense que je vais parler de sujets qui forcément invitent à se mettre dans un environnement, pardon, un environnement calme et apaisant. Donc du coup j'ai pris cette petite bougie de chez Carzon, menthe poivrée, qui d'ailleurs seront dans des petits gift bags de mon pop-up. Est-ce qu'on entend le crépitement? Wow, on va éviter de cramer le micro et on va pouvoir commencer à discuter. Déjà, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu prendre un petit peu de vacances en ce mois de juillet-août. C'était pas forcément évident, je crois, cette année de juste kiffer les vacances au vu de la situation, des températures, de tout ce qu'il a pu se passer, les feux en Gironde. Bah, moi, je l'ai vu d'assez près et encore, j'ai pas été touchée, donc franchement, voilà. Mais en tout cas, mon soutien est dirigé vers toutes les personnes qui ont pu être touchées par ce drame. Et voilà, malgré tout, j'espère que vous avez pu prendre un peu de bon temps. Les températures redescendent et ça fait franchement du bien. Genre là, j'ai l'impression de revivre. Enfin, le matin, je vous explique pas. Là c'est ma petite rentrée. Et en fait, je vous explique pas le délire. Genre, je sors et tout, limite, j'ai froid, quoi. Mais c'est giga bien. Enfin, moi, j'adore. Du coup, un peu de fraîcheur, c'est trop chouette. Donc voilà, installez-vous, n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire. Moi, je sais que j'adore préparer à manger quand j'écoute des podcasts. Souvent, c'est un peu ça mon truc. Mais bon, chacun son truc. Mais en tout cas, sachez que nous allons parler de sujets qui font du bien aujourd'hui. Oui, parce que le dernier épisode, c'était un épisode à propos du scandale des œufs au plat sur mes seins. Voilà, sachez qu'il y a eu des suites à tout cela, des remous, et et ça va me faire l'introduction pour ce podcast, puisqu'encore une fois, c'est au feeling, je n'ai rien préparé, j'étais tout à l'heure en train de travailler, je me suis dit, tiens, si je me posais, j'ai des choses à leur dire, j'ai cette envie-là. De toute façon, cet espace, je me le réserve vraiment pour les personnes qui me suivent et qui ont envie d'en savoir plus sur moi, au-delà de ce que je peux faire comme projet pro, c'est-à-dire la cuisine, le chant et tout. Là, c'est un truc beaucoup plus introspectif. Et vu que je suis quelqu'un qui adore creuser dans les fonctionnements de l'être humain, qui adore un peu les trucs spirituels et la psychologie, bah here I am. Et donc voilà, mais c'est vraiment du feeling, rien n'a été préparé. Oui, ce que je disais, c'est que bah, ce qui s'est passé suite à ce shooting-là, et pour aussi plein d'autres raisons et d'autres questionnements, je pense que ça a été juste un empilement de choses et qu'en plus on arrivait à la fin de l'année, juin, juillet, ça commence à peser en plus avec les températures. Enfin, je pense que juste c'est lourd pour tout le monde. Tu peux plus faire de sport, donc tu peux plus te défouler. Enfin, tout devient désagréable, tu dors mal. Anyway, genre, ça n'allait pas. Il y a une après-midi, j'étais sur mon canapé, j'étais là, oh my god, j'ai envie d'être partout ailleurs, sauf pas sur Terre, parce que vas-y, je vais pas être drama à ce point, mais juste, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ce sentiment de vous vous poser et vous vous questionnez sur qu'est-ce que j'aurais envie de faire là maintenant, et il n'y a rien qui peut vous procurer une once de joie dans le fait d'y penser en fait. Et là je me suis dit, oula, ça va pas du tout ma belle, ça ne va pas du tout, va falloir changer les choses. Et je savais profondément qu'il fallait que je prenne des vacances parce que c'est juste la première chose qu'il faut faire quand mentalement on est en trop plein, slash potentiel petit burn-out, même si j'ai pas envie d'utiliser ce mot à tout va, mais peut-être qu'on le sous-considère parfois. Donc c'est ce que j'ai fait, je devais aller faire du bénévolat aux Vieilles Charrues avec des copains et des copines et je n'y suis pas allée puisque je savais que ça allait être fastidieux et j'ai très bien fait, je suis partie à Marseille et ça m'a fait beaucoup de bien en fait d'être déjà seule mais pas tant seule, je suis pas restée seule, j'ai été entourée de plein de monde mais vous savez c'est en fait t'es entourée de personnes qui ne te connaissent pas vraiment et du coup tu vis des moments légers, il n'y a pas de discussion deep. Les gens n'ont aucune connaissance de tes problèmes, de tes trucs bien, de tes succès, de tes échecs. Donc globalement, t'es là en mode YOLO.
bon, on s'en fout quoi. Enfin, si des personnes qui me connaissent à peine me jugent, je m'en fous parce que dans tous les cas, c'est pas des amis, donc enfin voilà. Et puis c'est surtout que ça fait trop du bien aussi de rencontrer de nouvelles personnes et de passer des moments légers quoi. Et, et voilà. Et donc à mon retour de Marseille, je suis revenue là. Il y a eu cette session feu. Bah j'avoue que c'était un peu le truc de bon, j'étais partie à Marseille, ça allait mieux. Et là, bam, le jour où je rentre, trop chelou, tu te reçois des cendres sur le visage. Enfin, vraiment, c'était tellement étrange. Puis tu pouvais même pas sortir de ta maison. En plus de ça, il faisait chaud. Enfin, franchement, pas ouf, quoi. Et, euh, et puis moi, il me restait une semaine et demie, je crois, avant de partir pour mes vacances, que j'ai fait le choix d'écourter, parce qu'à la base, je devais prendre des vacances tout août. Enfin, du moins m'arrêter complètement pendant tout août. Sauf qu'avec mon pop-up, je me suis dit, ça ne sert à rien, Juliette, de te stresser plus que ce que tu ne le seras déjà. Donc, prends-toi moins de vacances et puis tu te reprendras des temps off après, mais au moins arrive au pop-up prête. Parce que moi, le matin, je me réveille et je pense à tout ce que j'ai à faire pour le pop-up et ça m'angoisse. Voilà, je suis donc partie une semaine à Avignon. Je devais partir seule, ma sœur m'a rejoint. Donc nous avons passé 3 jours ensemble et j'avais passé 2-3 jours toute seule. Donc c'était chouette, j'ai eu mes petits moments solo qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et puis ensuite elle m'a rejoint et ça m'a fait aussi énormément de bien de, d'avoir des liens avec ma sœur. Et puis ensuite je suis partie directement en Italie. Qui était à la base pareil censé être un solo trip, mais très rapidement mon amie Salomé, avec qui je rêvais de partir en Italie depuis très longtemps, m'a dit bah, je viens avec toi. Donc j'étais évidemment trop contente, on avait trop hâte, et je suis partie sans attente. Sans attente, je me suis dit Juliette, cette année t'as juste besoin de repos. Donc en fait tu vas pas te dire je vais faire ci, ça, aller aux 4 coins de la planète là. Non, tu prends ton train, déjà on a fait genre 16 heures, plus de 16 heures de transport pour y aller en train, pour des raisons financières et écologiques. Et que aussi j'ai mon vélo et que moi mettre mon vélo dans un avion dans la soute, comment vous dire que c'est peu probable. J'ai pas du tout envie qu'il s'abîme, il n'est pas assez protégé pour ça avec la protection que j'ai en tout cas. Et en fait, le fait d'être partie sans attente, je savais très bien que ça serait un super moyen de ne pas avoir d'espérance trop haute ou de déception et tout. Euh, et, euh, et donc, je suis rentrée de ces vacances. J'ai passé de très bonnes vacances. Euh, et je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai passé des vacances de malade mentale et tout. Parce que je pense que, bon, à un moment donné, tout ne peut pas être tout le temps absolument incroyablissime. Euh, et j'apprends aussi vachement à accepter le fait que ça ne soit pas archi parfait et absolument incroyable tout le temps. Parce que je pense que, je sais pas si c'est un truc d'hypersensible, mais je pense, après vous me dites si je me trompe, mais j'ai tendance à chercher toujours le maximum de l'émotion, que ce soit toujours génial en fait. Sauf qu'en fait, à un moment donné, bah non, et je sais que moi je travaille aussi à tempérer mes émotions et à stabiliser tout ça pour que les downs soient moins down et que du coup, bah peut-être les ups seront moins up, j'en sais rien. C'est pas mon but. Mais peut-être que dans ce travail de stabiliser un petit peu bah, la manière dont je gère mes émotions, ça vient aussi faire que les choses elles sont plus calmes et plus stables. Euh, et j'aimerais vous parler de plusieurs choses. Je sais pas trop comment est-ce que je vais en parler parce que j'ai deux petites choses là devant moi, un bouquin et un iPad, mon iPad parce que j'ai un texte dessus. Pour me livrer à vous, je suis partie avec évidemment beaucoup de fatigue, beaucoup de ras-le-bol, beaucoup de questionnements, beaucoup de... Enfin, voilà, un gros point d'interrogation et juste un truc de mal-être à l'intérieur de moi. En mode, là j'en ai marre, j'ai envie de retrouver ma joie et de la légèreté surtout. Et... Attendez, je viens de me perdre. Juliette, ça va pas du tout. En plus, voilà, la pression, c'est que je n'ai pas de cut dans ce podcast. Ça veut dire que, bah, en fait, si je me perds, je me perds. Bref, je suis partie en vacances avec cet objectif de retrouver ma joie, ma stabilité, mon calme intérieur, etc. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, j'étais vachement en culpabilité. Alors ça, c'est un truc vraiment. Je pense que l'être humain est fort pour s'auto-culpabiliser et s'auto-saboter.
Et je crois qu'on est beaucoup à ressentir ce truc-là de culpabilité, mais en tout cas, moi je sais que c'est quelque chose, quand je suis fatiguée, quand je suis en période aussi de règles par exemple et tout, j'ai tendance à avoir l'impression que le monde est littéralement contre moi. Et en fait, à un moment donné, faut arrêter. Sauf que c'est facile de dire faut arrêter. Voilà. Euh, et puis moi, j'aime pas cette version-là de moi parce que en fait, c'est juste moi qui n'ai pas du tout confiance en moi et moi qui fais que de douter de ma valeur. Parce que quand je culpabilise, je viens à remettre en question parfois ce que je suis et est-ce que je suis pas juste quelqu'un d'extrêmement égoïste et qui finira seul dans sa vie. Voilà. Et après, je prends du recul, je me dis non, Juliette, je crois pas. Je pense qu'il y a des gens bien plus égoïstes que toi et que parfois tu devrais être un petit peu plus égoïste. Euh, Quelques jours avant de partir en vacances, j'ai pris une petite pause, là, place Gambetta, pas très loin de là où j'habite, à Bordeaux. Et je suis en train de réaliser que je suis en train de donner mon adresse. Non, je donne pas mon adresse. Mais bon, bref. Je m'assois et puis je vais voir dans la boîte à livres. J'aime bien regarder de temps en temps dans les boîtes à livres. Et je tombe sur Modankawa, kilomètre zéro. C'est un livre dont j'avais évidemment beaucoup entendu parler, sans non plus trop savoir de quoi il parlait. Je savais que c'était un truc de développement personnel introspectif et qui avait vachement plu. Et notamment, moi j'ai écouté il y a quelques années, 2 ans je crois, les podcasts de Modankawa. Et puis je me suis dit, bah tu sais quoi Juliette, prends-le. En vrai, prends-le. Là, tu pars en vacances et tout. Ça va être l'occasion de te remettre à lire parce que justement, j'avais pour ambition de me poser dans les petites rivières et de bouquiner, quoi. Comme vous pouvez le constater, je sais pas si on voit, il a été déjà bien abîmé avant que je le prenne, mais là il a encore plus vécu, et j'adore. Les livres qui ont vécu, je trouve ça incroyable, parce que ça veut dire ils sont rentrés dans le cerveau des gens, et puis ils sont passés de main en main, et des livres qui existent, je trouve ça fabuleux. Et bon, les Kindle, c'est cool, hein, mais on va pas se mentir, franchement, le plaisir du papier, de tourner des pages, et l'odeur du livre, pour moi, c'est indépassable. Je ne prendrai jamais de Kindle, c'est simple. Voilà, ne jamais dire jamais. Et honnêtement, j'ai un fort doute là-dessus. Et pendant mon voyage à Avignon, j'ai commencé ce livre et je le lisais dans ma petite rivière, dans la Sorgue. Ceux qui connaissent la Sorgue, c'est devenu mon nouveau coup de cœur en fait. J'y étais déjà allée il y a quelques années, mais là, je ne sais pas comment vous dire, cet apaisement que j'y ai trouvé, d'un coin extrêmement calme où il y a des gens qui passent en canoë et qui rigolent et tout, mais j'aime bien ce côté où t'as des gens qui passent, donc ça vit quand même, et puis tu retrouves le calme direct après. C'est une eau qui est très froide, elle est à 13 degrés, moi j'adore me baigner dans des eaux froides, je trouve ça extrêmement revigorant pour le corps. Fun fact, je prends des douches froides matin et soir. En hiver, je m'accorde du chaud, mais j'essaie, en tout cas, le matin, systématiquement, je finis à l'eau froide parce que pour moi, ça switch complet mon mindset. You should try. Je le dis aux gens, ils me disent oui, je sais, Juliette, mais je peux pas et tout. Non, mais en fait, coupe ton cerveau. Coupe ton cerveau et viens me reparler après. Parce que je peux te dire que plus d'une fois, j'ai commencé ma journée en étant dans un mood bizarre et à l'instant où j'ai mis l'eau froide, ça switch. Moi, je trouve ça incroyable. Autant pour le mental que pour le corps, ça fait circuler le sang, c'est génial. Bref, la Sorgue, j'adore. Et surtout, j'étais dans un petit coin où il y avait presque personne. J'étais beaucoup toute seule. Un jour, je suis tombée sur une dame qui s'était installée avec ses coussins, son livre, sa petite boisson. Elle avait pendu ses colliers avec des pierres naturelles qu'elle faisait recharger au soleil. J'adore. Et, euh, et j'ai lu avec vous savez, cette espèce de bruit, c'est même pas un bruit, pour moi c'est le chant de l'eau qui coule sur le long enfin pas des graviers, le long des galets, avec les petits canards, les petits plop 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 de l'eau. Enfin, moi je trouve ça absolument incroyable et extrêmement apaisant. Et je crois d'ailleurs que j'ai un peu trouvé, parce que je me questionne sur où est-ce que je préférerais vivre plus tard et tout. Et c'est vrai qu'un endroit avec une rivière, en fait, l'océan a quelque chose d'extrêmement grandiose et de très, ça purge en fait, c'est puissant. La Méditerranée, c'est très farniente, vacances, dolce vita, on se la coule douce. Et la rivière, c'est extrêmement apaisant et pour moi, c'est calme intérieur en fait. Et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin de ça parce que j'avais besoin d'être avec moi-même, j'avais besoin de me retrouver. Euh, et vous savez, moi j'ai tendance à, quand je suis seule, beaucoup écrire, beaucoup penser, beaucoup voilà. Et
pendant ces vacances, je n'ai presque pas écrit. J'ai juste vécu, en fait. J'ai juste vécu ce qu'il y avait autour de moi, vécu. Euh, Ça m'émeut carrément, je me suis hyper sensible. Ah, pourquoi je pleure pour ça? J'ai juste vécu sans chercher à avoir de productivité sur quoi que ce soit. J'ai pas pris beaucoup de photos par rapport à mon métier, à ce que j'ai l'habitude de faire. J'ai partagé un petit peu sur Instagram, mais très peu. J'ai supprimé aussi Instagram de mon téléphone. Je l'avais sur ma tablette, mais j'ai énormément réduit mon temps passé sur Instagram parce que je me rends bien compte que dès que j'y retourne là, je scrolle et ça me fout dans le mal. Donc en fait, voilà. Et j'ai vraiment juste vécu quoi. Et putain, ça fait du bien. Désolée pour le gros mot. Je vais checker juste comme d'habitude que le podcast soit toujours en cours de route parce que voilà, c'est nickel. Et, euh, et là où je veux en venir, c'est que ce bouquin m'a fait vraiment beaucoup de bien. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, j'ai peur que ce soit un petit peu bateau. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. C'est un livre que je vous conseille, Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, qui parle d'une femme qui est complètement absorbée par sa vie professionnelle, chaotique à Paris, et elle enchaîne des relations désastreuses, et donc elle est complètement coupée d'elle-même et dans la peur constante par rapport à tous ces mécanismes quant aux relations notamment amoureuses. Euh, et puis aussi dans sa vie à elle, elle est en fait, elle est bourrée de peur, et pas du tout connectée à elle-même. Et une de ses amies lui annonce qu'elle a un cancer et qu'il faut qu'elle aille lui récupérer absolument un document pour l'aider à la guérir et tout. Et commence un espèce de voyage initiatique dans les montagnes, les monts, si je puis dire, les monts du Népal. Et elle rencontre des personnes et du coup, bah, elle déconstruit énormément de choses sur elle-même et elle en reconstruit des nouvelles. Et il y a énormément d'enseignements qui sont d'ailleurs inspirés de Deepak Chopra, dont j'ai son bouquin ici, je ne l'ai pas fini. Il faudrait que je m'y remette parce que j'étais arrivée à un moment où c'était un peu too much pour moi et tout. Mais Deepak Chopra, je crois que c'est un docteur en physique quantique. Attendez, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Vas-y, on efface ce moment. Bref, Deepak Chopra, il parle des coïncidences. Il a écrit un livre qui s'appelle Le livre des coïncidences. Vous savez, quand vous pensez à quelqu'un, que cette personne vous appelle au même moment. Voilà. Il explique pourquoi est-ce que ça se passe, que ce ne sont pas des hasards et que ce sont juste des connexions qui se font entre les atomes et des vibrations et blablabli et blablabla. Je ne vais pas partir dans des explications extrêmement techniques parce que je n'ai pas assez de connaissances pour l'expliquer avec les termes que j'aimerais utiliser pour vraiment bien l'expliquer, mais vous avez compris le délire de ce livre. C'est un livre dans lequel il y a plein d'enseignements et je pense que c'est un livre à relire en fonction des moments de vie dans lesquels on se situe. Et à un moment donné, je me disais, je vais pas réussir à tout retenir. Et en fait, c'est pas grave. Faut pas chercher tout le temps à vouloir tout retenir et tout rentabiliser parce que c'est juste pas possible. Et je pense qu'il faut retenir ce qui nous parle davantage. Et il y a quelque chose qui a énormément résonné en moi dans ce bouquin. C'est, et encore une fois, je vais essayer de ne pas pleurer, euh, est évoquée la question de l'autre et notre miroir. Alors, oui, encore une fois, ça peut paraître très bateau parce qu'on a tous entendu ça déjà au moins une fois dans sa vie et on en a tous déjà fait l'expérience, je pense. Moi, c'est un truc que je travaille depuis très longtemps, mais le fait de le relire dans un contexte différent, euh, et puis surtout à travers ce roman euh, et dans ce moment de vie, m'a fait vraiment comprendre des choses par rapport en plus à ce que je vivais dans ma vie personnelle actuellement. Euh, et notamment, vous savez, quand on est dans une constante culpabilité par rapport aux autres et tout, c'est qu'en fait, il y a un espèce de truc où... Enfin voilà, ça montre aussi que du coup, l'autre vient activer quelque chose en nous, etc. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est que je sais que moi je trouve que c'était compliqué avec
plein de gens, plein de relations. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce que ça reste quand même ma vie privée, mais qu'elles soient relations familiales, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations amoureuses. On a tendance, beaucoup, je pense, à blâmer les gens. Euh, Évidemment, il ne faut pas tout excuser. Et je pense que le mot excuser est différent du terme pardonner. Parce que je pense que le pardon fait partie d'une des clés du bien-être et de la paix intérieure. Mais excuser, c'est pas la même chose. Quand bien même, je pense qu'il est important de comprendre que à chaque fois que l'autre peut nous énerver, peut nous attrister, peut nous procurer un sentiment, une émotion particulière, c'est parce qu'il vient toucher quelque chose en nous. Et moi, j'ai été très facilement irritable dans cette période où j'allais pas très bien. Très facilement déçue, très facilement un peu... pas énervée, parce que moi, quand je suis énervée, c'est juste que je me ferme sur moi-même, je me recroqueville un peu comme une huître. Mais, euh, mais en fait, je voyais bien que j'étais un peu en résistance avec des trucs et que j'avais du mal à accepter et à lâcher prise, en fait, face à ce que l'autre souhaite, la manière dont l'autre fonctionne, ce que l'autre veut, en fait. Et dans ce livre-là, j'ai vraiment compris euh, que si quelqu'un vient te faire sentir en colère ou triste, ça vient dire quelque chose de toi. Et plutôt que de venir dire il est comme ci, ou elle est comme ci, ou elle est comme ça, il a fait ci comme ça, mais il est trop comme ci, il est trop comme ça, pas assez comme ça, eh bien, au lieu de jeter la pierre sur l'autre, viens plutôt regarder à l'intérieur de toi et comprendre ce que ça vient de dire de toi. Euh, Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est complètement dans le contrôle, qui veut tout maîtriser, tout le temps tout contrôler. Toi, t'es là, oh là là, pète un coup, quoi. Ok. Mais genre, au-delà de pète un coup, ça peut aussi venir vraiment t'énerver, ou alors vraiment te frustrer, ou alors, voilà. Et en fait, viens regarder à l'intérieur de toi, peut-être que toi-même, tu ne t'accordes pas assez de lâcher prise, tu es peut-être trop dur avec toi-même, tu es peut-être trop dans le contrôle aussi. Et donc, c'est difficile de parler d'un sujet de manière générique sans donner des exemples concrets, parce que moi j'ai des exemples très concrets, mais encore une fois, je me confie à vous, mais j'ai pas non plus envie de raconter toute ma life. Et j'ai envie que vous compreniez un peu le concept. Mais c'est une idée que moi, en tout cas, qui m'a beaucoup aidée. Et le fait de ressortir de là avec cette idée-là, ça m'a apporté un espèce d'apaisement, de me dire, ok, en fait, du coup, il faut accepter. Il faut accepter ce que l'autre est. Il faut accepter la manière dont l'autre vient interagir avec toi. Il faut accepter que tu n'es pas, ou que il ou elle n'est pas pareil que toi et que vous ne fonctionnez pas pareil parce que vous n'avez pas le même passé, vous n'avez pas la même personnalité et que vous êtes simplement différents et que grand bien vous fasse, heureusement qu'on a des amis qui sont différents de nous, heureusement qu'on a des amours qui sont différents de nous, heureusement qu'on a des familles qui sont différentes de nous, parce que si on était tous pareils, personne ne viendrait se compléter et ce serait sacrément triste. Sauf que dans le fait d'être différent, il faut aussi accepter le fait que ça vient forcément peut-être challenger des parts de nous parce que c'est pas notre zone de confort. Et ça m'a apporté de l'apaisement de me dire ok, en fait Juliette, accepte ça. Accepte et reconnais que l'autre n'est pas toi, ne viens pas te chercher toi à travers l'autre. Viens plutôt essayer de comprendre en toi ce qui n'est pas réglé ou ce que tu n'aimes pas chez toi pour essayer de l'accepter un petit peu plus et pour être encore plus en phase avec l'autre et plus apaisé avec toi-même. Et le fait de de mettre ça en tête a fait que du coup, j'ai abordé plein de choses et plein de relations et plein de trucs différemment en fait. Et que du coup, je suis beaucoup plus apaisée avec ça. Et que surtout, aussi comprendre que quand l'autre ne vient pas répondre à ce que toi tu aimerais qu'il fasse, mais alors tu as toi-même. Parce que souvent, on attend de l'autre qu'il vienne combler ce qui nous manque à nous. Encore une fois, je ne vous parle pas que de relations amoureuses, hein. Je viens vous parler de toutes sortes de relations. Mais juste, en fait, ça vient aussi, ça m'amène aussi à
faire le lien avec ce truc de on ne vit qu'avec soi-même toute sa vie. Et en vrai, c'est puissamment vrai. Cela ne veut pas dire que les relations ne sont pas indispensables, parce que moi, je pense qu'on est vraiment des êtres faits pour échanger avec le monde, avec les autres. Mais, et ça, ça va m'amener aussi à un second point. Mais en tout cas, c'est toujours en fait revenir à soi dans l'autre et de se dire, bah en fait, si je suis bien avec moi-même, j'aurai beaucoup plus de disponibilité et d'ouverture pour être là pour l'autre. Et une deuxième chose, euh, c'est que depuis que je suis revenue à Bordeaux, j'ai envie de donner, j'ai envie d'offrir, j'ai envie de partager, parce que je pense qu'on est dans une société où on a peur de manquer, et je suis la première à avoir peur de manquer d'argent, de manquer de succès, de mourir aux yeux de la société, en fait. C'est ça, et c'est peut-être dur à reconnaître, mais c'est ça, l'image derrière tout ça. Et en fait, euh, on est tout le temps, on est hyper... parfois on est égoïste, parce que on compte nos petits trucs, on compte nos petits sous, et on oublie de juste se dire, mais en fait, si je donne à l'autre, je vais me donner à moi-même, puisque l'autre est mon miroir, et donc l'autre est moi aussi. Et effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'offre un cadeau où je sais que j'ai pris du temps à réfléchir pour cette personne, qu'est-ce que cette personne elle va aimer, quand je prépare à manger, moi, c'est quelque chose qui m'a, et je l'ai toujours dit, mon métier, je le fais parce que j'aime voir les émotions dans les yeux des gens. Quand en fait tu donnes de ta personne, de ton amour, et que les gens ils sont heureux en recevant ça, mais qu'est-ce que ça remplit. Et pour moi, c'est le truc qui remplit le plus en fait. C'est de rendre quelqu'un content, de rendre quelqu'un heureux. Il n'y a rien de plus épanouissant que ça. Et une belle paire de chaussures ne pourra pas dépasser ça. Je suis désolée. Alors oui, c'est chouette, hein, c'est trop cool de pouvoir s'acheter des fringues, des trucs et tout. Mais juste le cadeau d'un sourire humain, bah, c'est archi inégalable. Enfin, ça peut peut-être paraître... ça peut paraître encore une fois un peu gnangnan bateau, mais pour moi en tout cas c'est la vérité, c'est ma vérité, mais voilà. Dans ce livre, je voulais vous lire 3 points que conseille un des professeurs dans son écrit qu'il a rédigé, qui vont venir peut-être faire écho à ce dont je parle depuis tout à l'heure. Ce sont des exercices en fait. Je vais vous lire juste le petit passage avant, parce que ça va vous donner un petit peu une idée de ce dont on va parler, ça va faire une introduction. Euh, alors on parle d'un processus de transformation. Donc le processus de transformation, c'est de passer d'un état de peur à un état d'amour. Parce que dans la vie, il y a 2 états. La peur, hein, l'État utilise le monde, hein, la société utilise la peur avec les médias pour juste nous faire suivre un mouvement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, parfois, c'est bien de les éteindre aussi. Et le deuxième état, c'est l'amour. Et dans l'amour, on peut tout faire. Et on peut tout acquérir parce qu'on se connecte à quelque chose de bien plus grand que nous. On l'appelle comme on veut, Dieu ou une énergie supérieure ou je ne sais quoi. La première étape préliminaire du processus de transformation consistait donc à se rendre compte que nous avons 2 options. Il est possible de prendre conscience de nos réactions automatiques qui se traduisent par la défense, la culpabilité, ce dont je vous parlais tout à l'heure, l'illusion, la colère, le conflit, l'opposition, la tristesse, la séparation, l'individualisme et la supériorité, l'infériorité, la lourdeur du passé, la peur du futur, le manque et même la maladie, pour faire le choix de vivre différemment par la lucarne de l'état de confiance, de l'unité, de la plénitude, du seul instant réel qu'est le présent, de la justesse de nos agissements, de tous nos mots et de toutes nos attitudes guidées par le cœur. À la fin de son texte, Jason recommandait un exercice pour modifier ses habitudes. Pendant les prochaines 24 heures, concentre-toi sur les 3 idées suivantes. La première: observe tes pensées, tes intentions et tes volontés et tente d'établir si elles viennent du cœur ou de l'ego. Euh, c'est simple, hein, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de s'il y a quelqu'un qui vous énerve parce que il a besoin de péter un coup et que du coup, ça vient grave vous énerver et que machin. En fait, est-ce que cette sensation d'énervement, est-ce qu'elle vient de l'ego ou du cœur?
J'imagine que vous avez déjà la réponse. Ça vient pas du cœur, ça vient de l'ego. Parce que l'ego, il est blessé, parce qu'il y a les blessures, parce que moi j'ai vécu ci, et parce que j'ai vécu ça, et que pauvre de moi, j'ai eu tel trauma, etc. Encore une fois, je fais un trigger warning, parce que je sais qu'il y a du monde qui écoute ce podcast quand même, mine de rien. Enfin, même si on n'est pas ultra nombreux, mais juste même une personne, il faut que je le fasse. Je ne délégitimise absolument pas tous les traumatismes, etc. Je suis la première à parler de ça et à dire qu'il faut en parler, qu'il faut aller consulter et que ça légitimise des ressentis qu'on peut avoir. Cependant, on peut aussi décider, quand on s'en sent capable, de passer au-delà. Si nous étions dans l'amour, par exemple, face à une personne qui manque de lâcher prise, on se dirait, ok, alors ça vient m'atteindre peut-être parce que moi, je sais que je manque de lâcher prise, mais si je suis dans l'amour pour moi-même, eh bien je viens accepter cette part de moi et je ne me juge pas, parce que l'amour ne juge pas, l'amour est inconditionnel, l'amour qui est au-delà de nous. Et alors donc du coup, ben je peux rester tranquille face à ça, parce que c'est pas grave, l'autre personne elle est comme ça, mais c'est ok. J'essaie de vulgariser, hein, c'est pas facile, hein, mais voilà. La deuxième, donne aux autres ce que tu veux recevoir. Des sourires, de douces pensées, du temps, de l'écoute, de la compréhension et partage ce que tu aimes. Bon bah voilà, là, c'est littéralement ce que je viens de vous dire. En fait, ça m'a donné envie de juste donner. Et je vous jure que quand on donne, ça fait putain de bien. Ça fait trop du bien. Donc moi là, par exemple, j'ai invité mes amis à faire un dîner. Je vais aller faire mes petites courses et je vais aller leur préparer tout un truc avec une bonne bouteille de vin, avec un super bon plat. Je vais prendre du temps et du plaisir à faire ça et ça va juste me faire trop plaisir de donner. Et la troisième, observe que tout ce que tu donnes à l'autre, tu te le donnes à toi-même car nous sommes interconnectés. Voilà, bon, j'en avais déjà un petit peu parlé avant, mais essayez peut-être de mettre ça en application. C'est des petites choses, mais essayez de mettre ces 3 points en application. N'hésitez pas à les noter et d'observer un petit peu ce que ça fait. Et peut-être que vous me remercierez parce que je vous jure que ça fait du bien. Voilà, ce livre, voilà, ce n'est qu'une toute petite partie, mais je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas déjà lu. Et j'aimerais du coup, puisque je vais aller faire du vélo bientôt, vous lire un petit passage d'un texte qu'une amie m'a envoyé. Il me semble que c'est la newsletter d'Elisabeth Gilbert qui a écrit Mange, prie, aime. Et ça vient très bien compléter, je pense, le sujet dont on est en train de parler. Ça vient parler des relations amoureuses. Encore une fois, je pense que l'amour, l'amour amoureux est différent de l'amour amical. Cependant, l'amour reste l'amour et que donc ce qu'on applique à l'amour amoureux, on peut très bien l'appliquer à l'amour amical. Voilà. Enfin, pour moi, du coup, ça parle juste de l'amour en général. Mais vous pouvez vous l'appliquer si vous avez dans vos relations amoureuses, amicales, familiales ou ce que vous voulez. Le mensonge qui détruit l'amour. Pourquoi tant d'histoires d'amour Attendez, je refais. J'aime pas quand je lis pas bien au début. Pourquoi tant d'histoires d'amour finissent-elles par devenir des histoires de malentendus ? Comment deux êtres qui avaient le sentiment de se rencontrer si profondément en viennent-ils à ne plus voir que les défauts, les absences ou les promesses non tenues de l'autre ? Ce n'est pas seulement parce que les sentiments s'usent, comme on l'écrit partout. C'est parce que la rencontre initiale se trouve peu à peu recouverte par tout ce que notre esprit ajoute au réel. Sans même nous en apercevoir, nous cessons de voir celui ou celle qui est devant nous. Nous regardons nos attentes, nos déceptions, nos blessures, nos peurs et nos espoirs. L'autre disparaît sous l'épaisseur de nos interprétations. La méditation devrait nous inviter à regarder ce phénomène à sa racine. Elle ne consiste pas à apprendre à aimer davantage, mais à cesser de confondre ce qui est avec ce que nous imaginons. Assis en silence, nous découvrons que notre esprit ne cesse de fabriquer des commentaires, des jugements, des scénarios. Nous voyons surgir les projections avant qu'elles ne deviennent des évidences. Nous comprenons alors une chose décisive, ce n'est pas parce qu'une pensée s'impose à nous qu'elle dit la vérité de la personne que nous avons en face de nous. À force de revenir à cette attention simple, quelque chose change dans notre manière d'être avec les autres. Nous devenons moins fascinés par nos récits intérieurs et davantage disponibles à la présence réelle de celui ou celle qui est là.
Nous cessons peu à peu de demander à l'autre de réparer notre passé, de combler nos manques ou de confirmer l'image que nous avons de nous-mêmes. Nous lui rendons la liberté d'exister autrement que dans le rôle que nous lui avions attribué. C'est peut-être là que l'amour commence véritablement. Non dans la certitude d'avoir enfin trouvé celui ou celle qui nous complète, mais dans cette capacité à laisser l'autre demeurer un mystère. Aimer, ce n'est pas réduire quelqu'un à l'idée que nous faisons de lui, c'est accepter qu'il soit toujours plus vaste que notre regard. La méditation ne nous apprend rien d'autre que cela. Retirer un à un les voiles que nous déposons sur le réel afin de retrouver la fraîcheur de la rencontre. C'est peut-être le geste le plus amoureux qui soit. Voilà, je trouve ce texte incroyablement beau et incroyablement vrai et je pense qu'on devrait tous être au courant de ça parce qu'effectivement, il y a plein de choses dont on parle par rapport à l'amour. Euh, c'est un sujet tellement vaste. En tout cas, si je pouvais mettre une conclusion aux choses dont j'ai pris conscience dans ces vacances et dans ces ouvrages et dans ces lectures, c'est réapprendre à être dans l'amour, à jarter les peurs en fait, à jarter la peur, à arrêter d'avoir des choix et un quotidien qui est tout le temps guidé par la peur. Parce que la peur, elle nous empêche de faire tellement de choses. Et je vous l'ai toujours dit, malgré les peurs que j'ai pu avoir et les craintes, j'ai toujours décidé de foncer et d'y aller. Euh, mais, euh, mais la peur m'a quand même vachement atteinte dans tout ce qui est, dans ce qui ça se matérialise chez moi en anxiété globalement et en eczéma, problème de peau, etc. Mais venez, on fait un feu qu'à la peur, quoi. Venez, on essaie de s'en remettre à quelque chose de plus grand que nous, on essaie d'avoir confiance en quelque chose qui est plus grand que nous, on essaie d'arrêter de penser que nous, petits êtres humains dans une merveilleuse planète comme celle-là, on est plus puissant que tout. En fait, non, je pense que justement s'en remettre à quelque chose qui est plus grand et faire confiance, et aussi ne pas toujours voir les choses négatives, parce que moi-même je l'ai été too much à voir tout ce qui ne va pas, alors qu'il y a tellement de choses qui vont, et même si elles sont toutes petites, venez, on énumère toutes les petites choses qui vont et qui sont belles en fait. Voilà. Je pense que ça peut nous aider à nous apaiser, parce que je crois qu'on en a besoin. Et j'ai pris aussi une décision. Je suis hyper émue de, de vous partager ça parce que je trouve que c'est beau et parce que je suis aussi attristée quelque part. En fait, non, je pense que là, c'est vraiment des pleurs d'émotion et parce que ça me fait aussi du bien et plaisir de pouvoir vous transmettre ce genre de choses parce que je me dis que si ça a pu me faire du bien, j'espère que ça pourra vous en faire aussi en fait. Euh, J'avais pas envie de garder ça pour moi, je le partage à mes amis, tous ces enseignements, j'essaie de les partager parce que je trouve que, bah, venez, on partage ce qui nous fait du bien en fait, justement encore dans cette idée de donner et de partager. Et je pense qu'on a tous besoin de ça et on cherche tous la même chose, hein, on cherche tous la paix intérieure et voilà, si on peut, si je peux donner ma petite graine, ce sera fabuleux. Mais comme je vous le disais, j'ai pris une décision qui pour moi est une grande décision euh, qui va se matérialiser. Voilà, c'est quelque chose dans le concret. Je vous garde le suspense. Je m'étais dit, vas-y, je leur dirai. Mais non, je pense que j'ai assez parlé pour aujourd'hui et j'en parlerai au moment voulu. Mais c'est une décision que j'ai prise dans une période où je n'allais pas très bien et où je cherchais quelque chose qui pourrait être aligné à ce que mon intériorité me criait de faire. Parce que quand on se connecte à son cœur, on a aussi des réponses, parce qu'on sent dans son corps que ah ça m'excite quand j'y pense, ou alors ça non, ça ne me procure pas de plaisir, alors n'y va pas. Euh, voilà, mais je vous en parlerai plus tard. Je vais aller rouler, j'espère qu'il va pas me pleuvoir dessus. Je me demande si c'est pas déjà trop tard. Non, bon. Et puis, bah, n'hésitez pas à continuer à suivre mes petites aventures sur Instagram. J'ai repris les recettes.
Et puis j'ai du pain sur la planche parce que dans un mois et quelques, il y a le pop-up qui ouvre. J'espère vraiment du fond du cœur que vous serez nombreux et nombreuses. C'est un projet unique, ça fera 1 an que je bosse dessus et c'est pas un truc qui va se reproduire d'ici là, enfin qui va se reproduire. Ça se trouve, ce sera la seule fois, j'en sais rien en fait. Donc, please come. Si vous êtes à Paris, c'est le 9, 10, 11 octobre. Évidemment, je vais faire de la pub sur Instagram pour vous parler un peu des backstage et vous dire ce qu'il y aura dedans. Enfin voilà, tout ça, on va en parler bientôt sur Instagram. Mais voilà, je vous embrasse fort. Je vais éteindre cette bougie. C'est la fin du podcast parce que ça se sent sacrément fort. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes ou aventures sportives ou aventures sentimentales, enfin sentimentales, émotionnelles plutôt. Voilà, des gros bisous.